Allah is God. Elijah Muhammad is a messenger. Because Allah has power of all things, all things, all things. If you believe in him, nothing, even George Foreman, will look like a baby, like a baby, like a baby. Alors c'est reparti, bientôt ñu yegg si suñu terme émission. Un plaisir de recevoir le professeur Mary Teuw Niane. Comme je disais, professeur, vous êtes très apprécié sur l'espace médiatique, je veux dire, Internet, etc. D'après vous, qu'est-ce qui fait que les gens vous apprécient? Parce que la plupart des ministres ou des gens qui ont travaillé dans les gouvernements, population bi dañuy faral di virulent ak ñoom parce que déception yi ñuy am. Hein? Donc, qu'est-ce qui fait que vous êtes apprécié? D'après vous, hein, qu'est-ce qui fait que... Je pense qu'il y a d'abord la constance. C'est-à-dire que depuis que je suis recteur, là, j'ai ma page Facebook. Et je suis ministre. Parce que si je suis ministre, ma activité, je me rendre compte de ma page Facebook. C'est ça qui fait que nous savons ce que quand je faisais les visites de chantier, quand je développais des choses, quand je rencontrais des partenaires, quand je faisais des conférences dans les universités, c'était dans ma page. Proximité avec... Benen bi aussi, je suis un intellectuel. Et je l'assume. Moi, j'assume mon rôle d'intellectuel. Moi, je dis, lima khalat, bok na ci lo xamni war naa ko partager avec l'opinion. Et je me partager. Et il est arrivé de temps en temps qu'on me dit li waroko wax parce que tu es membre d'un gouvernement. Li waroko wax, etc. Mais ça fait partie comme on dit, les risques du métier d'enrôler un intellectuel dans un gouvernement ou d'être intellectuel et d'être dans un gouvernement. L'autre chose, je n'ai pas la langue de bois. Je suis très correct et ça, j'y tiens beaucoup. J'y tiens beaucoup. Je n'ai pas d'excès de langage. Mais ne pas avoir d'excès de langage ne signifie pas avoir... Se laisser faire. Ouais. Non, je n'ai pas la langue de bois. Lima khalat gëm ko, dina ko expliquer dans des termes qui ne frustrent pas les gens. Et je pense que les gens aussi apprécient cela. Et ça fait que... Et puis d'autre part aussi, j'essaie d'utiliser ma page Facebook comme un espace de formation, d'échange et de formation. Sur beaucoup de questions, par exemple, il y a quelques mois, j'ai essayé d'expliquer aux gens c'est quoi l'enseignement supérieur. J'ai fait une dizaine de posts qui ont été vraiment beaucoup appréciés. Il y a eu énormément de débats sur ce qu'était là. Parce que nous, on parle d'université, d'enseignement supérieur, mais et ça a permis de mettre le débat. Les enfants, les lycéens, les collégiens, j'ai fait quelques posts pour leur expliquer mon parcours de manière assez littéraire. Et j'ai vu que énormément de parents ont apprécié. M'ont appelé me dire « Ah, mon enfant fait telle série. Je lui ai d'ailleurs fait lire votre texte, etc. » Il aime cela. Une dame qui est en France m'a dit « Mon enfant est en classe préparatoire. Quand je lui ai donné votre texte, il s'est reconnu dans votre texte, etc. » Vous étiez disponible quand vous étiez ministre à l'époque? Oui, je donnais beaucoup de conférences. D'accord. Aujourd'hui, vous seriez président de la République? Je suis plus disponible aujourd'hui parce que j'ai un agenda beaucoup plus simple. Quand en ministre, j'avais demandé de faire des cours, le samedi. Et quand mes collègues de Thiès m'ont dit « Ok, c'est bien, mais est-ce que vous pouvez nous assurer que chaque samedi, vous serez là ?» J'ai dit « Non, je ne peux pas vous l'assurer. Oui. Parce que quand l'État m'appellera, il y a une primauté des charges. » Bien sûr. Donc, c'est ça qui m'avait empêché de faire ce cours à Thiès. D'accord. Alors, 2024, on dit Mary Teuw Niane, président de la République. Oui. Vous faites quoi en premier pour soulager les Sénégalais? Alors, je dirais d'abord Amin, parce que les Sénégalais disent que colonie président avec Nil Amin. Oui. Parce que Khamo Barkebi fan le djogé. Tout à fait. Donc, Amin. Deuxième chose, vous me dites quelles sont les premières mesures que je vais prendre. Moi, aujourd'hui, j'ai une préoccupation fondamentale. C'est que les gens au Sénégal, beaucoup ont du mal à manger. Le petit déjeuner,
le déjeuner et le dîner. Je vais prendre rapidement des mesures pour la réduction des prix des denrées de première nécessité. Ce que l'on mange, que ce soit accessible aux populations. Ça, c'est un premier aspect que je vais prendre. Le deuxième aspect, c'est des choses aussi toujours liées pour aider la ménagère à améliorer sa possibilité de nourrir sa famille. C'est l'électricité, c'est l'eau, le coût de l'électricité et le coût de l'eau. Ça, c'est des premières mesures que nous allons prendre tout de suite. Nous allons mettre en place tout de suite aussi le programme que j'appelle Ñàkk Jëriñu ngir sunu ëllëg. C'est un programme qui touche la jeunesse sénégalaise, garçons et filles. C'est un programme à la fois de formation à un métier et de formation citoyenne qui va permettre à ces jeunes, parce que je vais lancer, de construire les infrastructures qui vont nous permettre de réaliser les accès universels que nous allons faire. Ils vont être formés, certains vont être formés maçons, charpentiers, poseurs de dalles, fabricants de dalles, menuisiers, etc., etc. Tous les métiers qui entrent dans le bâtiment, qui entrent dans les infrastructures agricoles, etc. Pour qu'au bout de 3 mois, 6 mois, qu'ils soient opérationnels. C'est avec eux que nous allons supprimer tous les abris provisoires, que nous allons construire les écoles supplémentaires qu'il faut pour que tous les enfants puissent aller à l'école, construire les centres de formation professionnelle pour que apprendre un métier devienne une évidence au Sénégal. C'est avec eux qu'on va construire les centres de santé supplémentaires pour qu'on réalise la santé pour tous, les maternités pour la santé pour tous. Oui. C'est avec eux qu'on va construire les canaux pour pouvoir amener l'eau là où il faut pour qu'on ait l'eau 12 mois sur 12. Parce que si nous voulons l'agriculture, il faut l'eau 12 mois sur 12. C'est ça qui fera que cultiver va devenir valorisant et va permettre aussi d'avoir la souveraineté alimentaire. Nous allons construire un grand canal, le canal qui va quitter Keur Momar Sarr, passer par Touba, par Diourbel, par Bambey, jusqu'à en face de Fatick. Autour de ce canal, c'est des dizaines de milliers d'hectares de terres qui vont être en valeur durant toute l'année. Nous allons construire le canal du Gagnol pour insuffler de l'eau au niveau de la nappe phréatique pour que les Niayes restent un domaine de culture horticole spécial. Dans le Fouta, où il y a le fleuve Sénégal, on va construire énormément de canaux pour tirer l'eau jusqu'à une cinquantaine, centaine de kilomètres de terre. La même chose dans la Haute-Casamance, au niveau de la région de Kolda, etc. Dans d'autres endroits, particulièrement au niveau du Baol et du Cayor, nous ferons des forages pour que les gens puissent accéder à l'eau, etc. Nous allons aussi, nous allons mêler et les entreprises nationales et ces GIE constitués par ces jeunes qui vont être formés et qui vont avoir tout de suite un emploi pour s'occuper en attendant que l'agriculture se mette en place. Vous feriez ça en combien de temps? Ensuite, avec un gouvernement de combien de ministres? Non, mon gouvernement ne dépassera pas 20 ministres. 20 ministres. Vous notez bien les Sénégalais, 20 ministres. Non, je dis ne dépassera pas. Ça veut dire que je peux même être en dessous. Mais aujourd'hui, dans les modélisations dans lesquelles on prend 20 parce que je pense que c'est stable. C'est stable. Mais si on peut avancer plus loin, on le fera. Mais nous ne dépenserons... Pour le coût de vie du gouvernement, le coût des dépenses. Nous allons d'abord... Il y a des mesures qui vont venir, je vais vous dire, qui vont permettre de régler. Pas 20. Et sur les 20, nous aurons 10 femmes et 10 hommes. À parité. Nous aurons 10 femmes et 10 hommes. Et nous aurons aussi une autre parité, si on peut utiliser le mot parité, adultes et jeunes. C'est-à-dire que la moitié
de ce gouvernement sera aussi constitué de personnes de moins de 35 ans. Parce qu'on cale dans notre pays, la jeunesse, c'est jusqu'à 35 ans. Mais moi, si je considère que la jeunesse, quand même, c'est un peu en dessous. Donc, on aura une double parité dans le gouvernement. L'autre chose qui est importante et qui répond à votre question, c'est d'abord que pour nous, nous voulons la transparence. Et nous allons dématérialiser. Et dans la dématérialisation, nous allons faire en sorte que tous les salaires payés par l'État ou les structures qui dépendent de l'État et les collectivités territoriales seront publics. Le salaire du ministre en fait partie, il sera public. Tous les avantages que perçoit un ministre, sera public. Il y a déclaration de patrimoine avant prise de poste, bien sûr. Absolument, déclaration de patrimoine. Et nous allons introduire une réforme institutionnelle. Cette réforme institutionnelle, c'est une réforme qui va réduire, sous certains aspects, la fonction de président de la République, les pouvoirs du président de la République. J'en donne deux aspects. Le premier, c'est que le Haut Conseil de la magistrature ne sera plus présidé par le président de la République. Il sera présidé par le magistrat le plus gradé et le plus ancien dans le grade le plus élevé. Vous savez, ça, en le disant, ça règle définitivement le problème. La justice. C'est pour permettre de séparer, d'assurer une plus grande séparation entre la justice et l'exécutif. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est le président qui préside. À raison ou à tort. Alors, professeur, un magistrat à la tête du Haut Conseil de la magistrature. Affaiblir le président, mais ça n'affaiblit pas le président. Non, day wàññi d'abord soupçon yi que le président il est impliqué dans la justice te waru ci impliqué parce que suñu régime principe bi mooy séparation du pouvoir exécutif bi fii la nekk magistrature bi fii la nekk parlement bi fii la nekk. Nos magistrats, ils sont indépendants. Ils sont indépendants dans les règles. Maintenant, xam nga loolu aussi. Dans la réalité. nga beneen aspect la man damay wax ni Sénégal dañu manqué kilifa parce que kilifa mooy koo xam ni en ton âme et confiance da ngay dogal or li ëpp ci kilifa yi ñu yor bala ñuy dogal dañuy seet ki leen fal ci dara wala ki nga xam ni moo fi nekk du ñu wax wala du ñu def loo xam ni mun na ko naqadi or kilifa du noonu lay doxee. Nekkul woon sa cas quand vous étiez ministre. déedéet man dafa am lu ma gëm. Vos rapports avec Macky Sall ont été des rapports très positifs. Vous êtes l'un des rares ministres. Oui. Qui a eu à déposer sa démission. Oui. Et vous n'êtes pas inquiété par le gouvernement en place. Parce que peut-être defuma lu ma inquiété yaakaar naa ne su ma ko defoon. Vous pensez que ñeneen ñi dañ def lu leen inquiété. Man de xaw ma je parle ci sama. Mais vous avez travaillé ensemble, je veux dire xam nga leen c'est homologue lañ xam. Il y a quelques-uns mun naa wax ci ñoom mais mënuma wax ci ñëpp parce que xam nga gouvernement bi ci dëgg-dëgg bu ma ñu bare ci gouvernement bi laa leen xamee. Mais vous étiez en de bons termes, c'est-à-dire que. am na kenn xam nga man nag contre nitu jàmm la. Oui. Vraiment je pense que amul Sénégal koo xam ni awma ak moom jàmm amul. Quels sont vos rapports avec Ousmane Sonko? Ce sont des rapports très positifs jàmm la ñu amante bare wuñu duggante vraiment je pense que on s'est parlé 2 fois. Oui. Directement dans les cette dernière année sinon ñu ngi gisante woon à l'Assemblée nationale. Oui. Quand j'étais ministre de l'enseignement supérieur et que j'ai fait voter 3 lois à l'Assemblée nationale. Oui. La loi sur la création des œuvres universitaires, les nouvelles, oui. Le nouveau centre des œuvres universitaires, la loi portant université publique, qui est la grande réforme des universités, et enfin la loi sur le statut des enseignants du supérieur, et qui a ouvert la voie à la nouvelle retraite des enseignants du supérieur.
parce que la retraite des enseignants du supérieur a totalement changé. Vous pensez quoi de sa vision politique? Le fait qu'il ait proposé des choses, on l'a tous vu. Waaw beneen bi mooy quand il a été à Saint-Louis lors des campagnes locales, il a lancé un appel pour que je soutienne Yewwi. Je soutienne Yewwi. Après les locales, il est venu me rendre visite pour me remercier du soutien que j'avais apporté au niveau des locales. Quand il y a eu le post que j'ai fait sur les bennes de la mairie de Ziguinchor, là. Oui. Quand j'ai fait le post, il m'a appelé pour me dire grand frère, tu sais, en fait, c'est pas comme ça parce qu'il y a tel. Il m'a expliqué. Et après, vous avez refait un autre post. J'ai fait un démenti en disant voilà en fait les choses telles qu'elles se sont passées. C'est une haute autorité de Pastef qui me l'a expliqué. Donc il m'avait expliqué cela. Et les gens, ils avaient beaucoup apprécié le fait que... Oui, parce qu'on est des intellectuels. Moi, j'ai pas peur de me tromper. D'ailleurs, mon métier, la plupart du temps, mon métier, je me trompe. Je dis toujours aux élèves, quand je donne une conférence, je leur dis, n'ayez pas peur de l'erreur et de faire une faute. N'ayez pas peur de l'erreur et de faire... Le plus grand mathématicien du monde, 90% de son temps, il se passe à se tromper. Parce que si je ne me trompe pas, je produis tout de suite un théorème. Quand j'énonce quelque chose et je suis en train de démontrer, il y a des moments où, avant de me coucher, je suis hyper content en me disant j'ai démontré le plus beau théorème du monde. Et vers 4 heures du matin, je me réveille, je me rends compte que j'ai fait une bêtise que peut-être un élève de 6e ne ferait pas. Tout à fait. Donc ça fait partie. Il ne faut jamais avoir peur. Et surtout, quand on aspire à diriger un pays, il faut avoir l'autorité sans doute, il faut avoir le leadership sans doute, mais il faut avoir l'humilité de savoir qu'on peut se tromper. Et quand on se trompe, il faut le dire tout bêtement et se remettre en cause. Très bien. L'humilité précède la gloire. Il y a une phrase qui dit cela. Alors, on est arrivé au terme de l'émission. Professeur, quel est votre dernier mot? Loo xam ne bëgg nga ko wax Sénégalais yi, waa Univers Média, tout ça. Voilà. Alors, mon dernier mot va être en 2 mots. En 2 mots, pourquoi? C'est pour dire aux Sénégalais, sortir de notre sous-développement, c'est très facile et ce n'est pas coûteux, contrairement à ce que tout le monde pense. Et je vais dire une chose, parce que prenez l'élevage. Nous avons 3 millions de vaches et nous importons pour plus de 30 milliards de lait en poudre. La solution, elle est très simple. C'est faire l'insémination artificielle de toutes nos vaches. Nous allons devenir un des plus gros producteurs de lait en Afrique et au monde. Nous allons développer l'industrie laitière. À Dakar, 1 litre de lait coûte 1000 francs. Une vache qui produit 30 litres, ça fait combien? 30 000. Donnez, parce qu'elle est une reine, donnez-lui 10 000 francs de nourriture par jour. Mais il n'y a pas de bourle, donc jox ko 10 000 francs par jour. Ça fait 20 000 mois le décès. Le mois, ça fait 600 000. Il y a très peu de fonctionnaires, de hauts fonctionnaires qui gagnent 600 000. Oui. Et ça veut dire quoi? Sur 3 millions de vaches, si nous avons fait insémination artificielle, l'élevage d'abord va enrichir les éleveurs et les jeunes, on pourra les pousser à aller aussi dans l'élevage, comme on les aura poussés à aller dans l'agriculture, parce qu'il y a l'eau 12 mois sur 12, et les jeunes vont s'enrichir. D'accord. Et ils vont en même temps permettre l'accès au lait. Combien d'enfants boivent du lait par jour? Combien même d'adultes boivent du lait par jour? Et ça va améliorer la santé des populations. Et ça va développer une économie endogène au niveau du Sénégal. Très bien. Alors pour finir, parlez-moi un peu de l'industrialisation, de votre projet d'industrialisation. L'industrialisation, nous, on part de l'opportunité qu'on a maintenant. L'opportunité, c'est le pétrole et le gaz. Nous allons augmenter le nombre de raffineries. Deuxièmement, créer une industrie de pétrochimie qui va nous permettre de produire de l'urée qui est aujourd'hui inaccessible pour les paysans. Et le sac est excessivement cher. Il est passé de moins de 10 000
à 27 000 à 30 000. Produire les PVC, pour produire toute la tuyauterie pour l'eau, pour l'assainissement et pour le goutte à goutte pour l'agriculture. Produire les toiles pour les serres et produire les liners pour les bassins de rétention et les bassins aquacoles. Ensuite, maintenant, cette pétrochimie va nous permettre de nourrir l'agriculture et de développer l'industrie de transformation agroalimentaire. Nous allons ensuite prendre le gaz de Kayar Teranga, qui est à peu près la même quantité, c'est les mêmes réserves quantitativement que les réserves de GTA dans l'océan à Saint-Louis, grande tortue Ahmeyim. On va amener par les pipelines, l'amener à la Falémie. La Falémie, nous avons l'acier, nous avons le fer. On fait avec le gaz la métallurgie. Et la métallurgie va nous permettre de faire l'acier. Tous les fers de construction seront désormais fabriqués au Sénégal. Et comme dans la sous-région, il n'y a pas de sidérurgie, on va vendre notre fer dans toute la sous-région. Nous allons fabriquer les rails et reconstruire notre chemin de fer et l'élargir. Ce qui est en train d'être fait avec le TER, etc. Non, le TER, ce n'est pas le chemin de fer. Le TER, c'est plus moderne. Oui, c'est de la mobilité urbaine, je dirais. Mais nous allons reprendre le chemin de fer Dakar-Saint-Louis, faire le chemin de fer Louga, Linguère, Matam, faire la boucle de la vallée du fleuve Sénégal, Saint-Louis jusqu'à Bakel, et ensuite revenir à Tambacounda, faire Tambacounda, Vélingara, Kolda, Sédhiou, Ziguinchor, faire le chemin de fer Diourbel, Kaolack, et Kaolack négocier avec la Gambie pour aller vers la Casamance, mailler le territoire, le faire, c'est aussi important. Ensuite, nous allons faire un défi, comme l'ont fait la Corée du Sud. Comme, par exemple, de dire que le Sénégal, avec notre acier, nous voulons devenir dans les 20 prochaines années un des 20 premiers pays au monde constructeurs de camions, de bus, de tracteurs, de motoculteurs. Qu'est-ce qui fait que le gouvernement actuel, depuis 2012, n'arrive pas à réaliser tout ceci? Un gouvernement dont vous avez fait partie, c'est un manque de volonté? Non, ce que j'ai eu en charge, nous avions une vision et un défi. La vision de l'enseignement supérieur, c'était de faire de l'enseignement supérieur le levier du développement économique et social du pays. Et c'est sur ça qu'on a construit les réformes de l'enseignement supérieur. La professionnalisation, l'accès de tous les bacheliers à l'enseignement supérieur, le développement des nouvelles institutions, les ISEP, les Instituts supérieurs d'enseignement professionnel, les nouvelles universités, dont l'université thématique El Hadji Ibrahima Niass dédiée à l'agriculture, la construction des 2 centres universitaires régionaux, Géoul et Kolda, qui sont restés en l'état d'ailleurs, la construction de l'université numérique, l'université virtuelle du Sénégal, avec ses espaces numériques ouverts. Donc c'est sur ce chantier que nous étions. Mais la difficulté majeure, je pense, c'est l'absence de vision à long terme, c'est l'absence de patriotisme. Parce que pour bâtir la transformation d'un pays, il faut du patriotisme et une vision à long terme et s'appuyer sur les valeurs, s'appuyer sur la connaissance et la compétence et le faire dans un cadre pacifié et inclusif pour mobiliser toute la population. D'un gouvernement dont vous avez fait partie. Non, dont j'ai fait partie un moment. Dont j'ai fait pendant plusieurs années quand même. Non, j'ai fait partie un moment et le secteur que nous avions, nous avons mobilisé la population autour des réformes de l'enseignement supérieur. Et je suis heureux que les populations me le disent, que vous aviez réformé l'enseignement supérieur, mais depuis que vous avez quitté, les choses sont restées en l'état. Et ce qui aurait été mieux, c'est que si j'avais quitté, et que mes successeurs aient continué les réformes, ce qu'ils n'ont pas fait. Et ce gouvernement, je dis, nous en tout cas, notre vision, et c'est pourquoi nous avons choisi le nom de Mouvement pour la transformation nationale, MOTNA, c'est de transformer ce pays à partir des valeurs,
de la connaissance et de la paix. Très bien. Alors, nous recevions le professeur Mary-Teuw Niane dans notre émission. C'était un réel plaisir. Univers Média dalal la si émission bi, une émission qui vous est offerte par SAS AFA. Je vous donne rendez-vous dans d'autres numéros. À très vite. Is God. Elijah Muhammad is a messenger because Allah has power of all things, all things, all things. If you believe in him, nothing, even George Foreman will look like a baby, like a baby, like a baby. Allah is God. Elijah Muhammad is a messenger because Allah has power of all things, all things, all things. If you believe in him, nothing, even George Foreman will look like a baby, like a baby, like a baby.